Le round-up de l'information. Le round-up de l'information sur les ondes de votre radio Africa FM. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Au Mali, la phase nationale des consultations sur l'avenir des partis politiques s'est ouverte ce lundi. À Bamako, objectif réduire le nombre et encadrer leur financement. La classe politique dénonce une tentative d'effacement. Guinée-Bissau, à Paris, 6 opposants ont annoncé un plan d'action pour changer la donne politique. Ils contestent l'extension du mandat présidentiel et appellent à une alternance sans accès à leur stratégie sur les prochaines élections. Algérie, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a souligné lors de sa visite à la 4e région militaire l'importance de combattre la désinformation qui constitue une menace grandissante en raison des nouvelles technologies de communication. Il a appelé à une prise de conscience collective pour endiguer cette problématique et l'instauration d'une culture de vérification de l'information pour préserver la sécurité nationale. On l'écoute. Il est nécessaire de souligner l'importance de lutter contre l'usage dangereux de la propagande subversive et trompeuse. Dans le contexte de l'évolution rapide des technologies de communication, des réseaux sociaux et des plateformes numériques, les fausses informations et la manipulation des données sont devenues des armes redoutables utilisées pour atteindre des objectifs politiques douteux. Dans cette optique, il est primordial de renforcer la vigilance sécuritaire des individus et des groupes et d'ancrer en eux une culture médiatique et nationale solide en les incitant à vérifier l'exactitude des informations en consultant des sources fiables et en s'assurant de leur authenticité avant de les croire ou de les partager, tout en évitant de se laisser entraîner par des titres sensationnalistes et des contenus trompeurs. Algérie toujours, les travaux de la 4e rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias consacrés à l'examen des perspectives et des défis auxquels sont confrontés les professionnels du métier ont débuté aujourd'hui à Alger, s'exprimant à l'ouverture des travaux de cette rencontre en présence de représentants d'organismes officiels, de directeurs d'établissements médiatiques et des acteurs du secteur. Le ministre algérien de la communication, Mohamed Mziane, s'est félicité de l'importante adhésion enregistrée lors des 3 premières rencontres régionales avec la création d'un front médiatique uni à même d'élever la production des contenus médiatiques nationaux et relever les défis actuels. Air Algérie lancera de nouvelles lignes directes vers plusieurs destinations en Afrique et en Asie à partir de l'hiver 2025-2026 grâce à la réception de nouveaux avions. Les destinations incluent Guangzhou en Chine, Kuala Lumpur en Malaisie, N'Djamena au Tchad, Zanzibar en Tanzanie, Libreville au Gabon, Addis Abeba Éthiopie, avec un renforcement des vols vers Abuja au Nigeria. L'objectif est de faire de l'aéroport d'Alger un hub international reliant l'Afrique à l'Europe, l'Amérique, l'Asie et le Moyen-Orient. Air Algérie recevra 16 nouveaux appareils pour soutenir ses ambitions. Sur le terrain, la sécurité reste fragile dans plusieurs zones sensibles du continent africain. En Somalie, l'armée nationale intensifie ses opérations contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Plusieurs localités clés dans le centre du pays sont désormais sous contrôle gouvernemental. En RDC, au Nord Kivu, 2 violents combats entre l'armée et les groupes rebelles ont fait au moins 18 morts. Les ONG alertent sur une situation humanitaire en forte dégradation, notamment dans les camps de déplacés. Et côté économie, la CEDEAO annonce le lancement d'un fonds de stabilisation monétaire, objectif protéger les monnaies locales contre l'inflation et les fluctuations des matières premières sur fond de ralentissement économique mondial. Un nouveau pont de 600 mètres relie désormais Bangour à Yagua, donc le Tchad et le Cameroun. Inauguré donc aujourd'hui, il vise à dynamiser l'intégration économique et la libre circulation en Afrique centrale. Et on termine avec l'Afrique du Sud. Le secteur minier est à l'arrêt dans plusieurs sites stratégiques. Les syndicats réclament une hausse salariale de 15%, alors que l'industrie fait face à des difficultés énergétiques et un recul des investissements. Sport gymnastique pour terminer et 2-2 pour Kylian Moore. La gymnaste algérienne a remporté ce lundi une 2e médaille d'or à la Coupe du Monde de gymnastique qui se déroule au Caire en Égypte. La championne olympique algérienne spécialiste des barres asymétriques s'est imposée aux épreuves de la poutre d'équilibre avec une note de 13,33. Kylian Moore a remporté 3 médailles à la Coupe du Monde de gymnastique au Caire, 2 en or et 1 en argent. Et cyclisme, départ ce lundi du 20e tour de cycliste international du Bénin, dernière course ouest-africaine inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale, arrivée prévue samedi à Cotonou. Donc c'était votre dernier rendez-vous de l'information en langue française, mais l'information se poursuit sur les ondes de votre radio Africa FM en langue Tergui, Bambara et Hausa.